Les éditions de la Plume, premier tome, La mémoire eidétique, écrit par Charles d'Anjou. Numéro 22, La musique classique. La musique classique, c'est autant une tendance de fond qui cherche à se dissocier des autres en instruisant une culture élitiste qu'une volonté d'illustrer quelle musique se jouait où et au grand plaisir de quel monarque. Bien sûr, comment ne pas commencer par le nom qui vient qualifier la qualité de la partition. Les menuets existent, mais ils sont très peu nombreux à être retenus. Pour un contemporain, voir son nom inscrit au grand jour sur la partition dont il est le père est une consacration si il est par-dessus cela joué par un orchestre philharmonique. C'est l'ensemble de musiciens le plus large qui existe et excelle à interpréter les concertos aussi bien que les symphonies ou les genres à part. Les symphonies s'imposent d'elles-mêmes. Chaque auteur est connu pour ses symphonies numérotées. S'il y en a plusieurs, elles peuvent avoir un nom ou un sobriquet. Si elles sont toutes seules, les concertos annoncent bien souvent quels instruments ils concernent. Piano et orchestre, violon et orchestre, et ainsi. Plus en vogue encore à l'époque des têtes couronnées, les opéras où les pièces étaient volontairement présentées devant la cour. Elles pouvaient interloquer le roi pour la simple raison que certaines lui étaient dédiées tout entières. On porte dans nos cœurs les pièces qui se sont démarquées. Par exemple, avec un ballet dont le nom chantant est passé à la postérité avec élégance. L'opéra est dans un cas assez proche. Si les chanteurs ou le synopsis sont vraiment identifiables au premier coup d'œil, la claque, le chœur et les reprises du thème font coexister la partition et le livret. Comment parler de musique classique sans échapper à une classification ou un étayage par pays d'Europe? Anton Dvorak est probablement encore aujourd'hui le seul tchèque, mettez entre parenthèses, c'est Bohème Moravie à l'époque, fermez la parenthèse, qui est retenu en musique classique. Et sa symphonie s'appelle, entre parenthèses, il s'agit bien de l'article, Nouveau Monde. Ce qui n'est pas le cas des Russes. Attribuez Casse-Noisette, mais aussi La Belle au bois dormant, à Tchaïkovski. Et vous apprendrez qu'il a également écrit Le Lac des Cygnes. Stravinsky a pour lui L'Oiseau de feu, et Prokofiev n'est autre que le père de Pierre et le Loup. En Italie, Antonio Vivaldi fait figure d'auteur majeur, c'est sûr. Lui seul a choisi les 4 saisons comme sujet d'étude et ne l'a pas regretté. Mais la Norma de Puccini est célébrissime. Avez-vous seulement commencé à parler des Allemands et des Français? Ludwig van Beethoven, mais aussi Johann Sebastian Bach, portaient tout à la cour du Saint-Empire et ne l'ont jamais regretté. Quand Wolfgang Amadeus Mozart, qui lui était autrichien, fait office de seul homme du siècle à faire les basses besognes. Salieri, italien lui aussi, accaparait à lui tout seul l'attention
et les faveurs du trône autrichien. Si bien que Mozart, mettez entre parenthèses, dont la légende dit qu'il ne copiait aucune de ses partitions, fermez la parenthèse, a fini sa vie dans l'ignorance la plus totale. Quid du pays le plus célèbre à avoir destitué un roi? Si la France a connu l'homme le plus proche du pouvoir avec Lully, qui était italien, Te Deum, mettez-le entre guillemets car c'est le titre, à l'appui et c'est reconnu, la première mouture du God Save the King avant qu'un George Friedrich Händel ne le récupère pour l'emmener en Angleterre. Les républiques successives ont bien heureusement eu leur florilège de compositeurs. Berlioz, premier de ma liste, mais aussi Debussy ou Satie nous ont gratifié d'une mouvance romanesque, tantôt romantique, sur fond bleu, dès qu'il s'agissait du nouveau siècle. Les codes du classicisme en musique sont autant de tollés provoqués lorsqu'on les dévoile qu'un chantre du meilleur sur le meilleur, dont s'enorgueillissent les élites. Pour ceux pour qui le solfège n'est qu'une leçon la fenêtre ouverte, il faut reconnaître que c'est l'écrasante majorité des formations jeunes qui revendiquent le non classique. La guitare n'étant que le meilleur exemple à venir sur nos lèvres. Il faut en moyenne compter 3 ans de formation classique avant de se spécialiser. 2 points. Les batteurs, mention jazz ici, mais les pianistes sont également concernés, ou les guitares, mention électrique. Hors de question, pour l'institution en tant que telle, de livrer des élèves qui ne reconnaissent pas la note à la lecture. D'autres interrogent à l'oreille ou qui méprisent le tempo. Le classique fait, encore aujourd'hui, figure d'écrin pour les privilégiés qui veulent jouer plus subtilement que fort.